Pourquoi est-ce que nous pouvons voir et ressentir les activités spirituelles dans nos familles? Il y a une explication et pour cela, il faut remonter aux origines de l'humanité et à la création de l'homme. Et pour cela, on va lire un passage dans Genèse 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans ce verset, Dieu nous donne la clé pour comprendre ce qui se passe au niveau spirituel. Pourquoi nous, êtres humains, on peut voir des choses spirituelles, on peut ressentir toutes ces choses spirituelles. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Ça veut dire qu'il a taillé l'homme comme un objet. Avec la poussière de la terre, il a fait l'homme et l'homme était immobile. L'homme ne bougeait pas à la création. L'homme n'avait aucun signe de vie quand Dieu l'a créé, quand Dieu l'a formé de la poussière de la terre. Il était qu'un corps non vivant, qu'une matière morte. La poussière, qu'une matière morte. Dieu a rendu ce corps vivant en soufflant dans ses narines un souffle de vie. Dieu, il a fait quoi? Il a soufflé dans les narines de cet objet, de cette matière corps, le souffle de vie. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le corps, cette matière que Dieu avait formée, a pris vie, est devenue une matière vivante. Donc tout ce qui vit dans l'homme réside dans le souffle de vie que Dieu lui a donné à la création. On respire tous bien par le nez et non par un autre endroit, normalement. Si on est normalement constitué, on respire tous par le nez. Pour quelle raison? Parce que c'est par l'organe nez que Dieu a donné la vie à l'homme. On sait qu'un homme est vivant quand il respire. Et quand cet homme cesse de respirer, on sait que cet homme est mort parce que le souffle de vie a disparu. Et c'est pour cela que quand on va voir si quelqu'un est mort et vivant, on va regarder si la personne respire, si le souffle de Dieu sort de ses narines. Et quand il n'y a plus de souffle, c'est que la personne est morte. Et quand la personne est morte, la personne ne peut plus rien faire, le corps reste immobile parce qu'il n'y a plus d'activité de vie, parce qu'il n'y a plus le souffle de vie dans le corps. C'est pour cela que vous devez prendre conscience que si on vit aujourd'hui, si on peut bouger, si on peut marcher, si on peut chanter, si on peut louer, si on peut prier, si on peut faire toute chose, toute forme d'activité mobile, c'est grâce au souffle de vie que Dieu nous a donné. Et lorsque Dieu reprendra ce souffle, notre corps, qui a été formé de la poussière, retournera à la poussière et notre âme au ciel pour tous ceux qui ont marché dans la voie de Dieu. Alors, question, qui êtes-vous? Qui est l'homme? Qui êtes-vous? Nous sommes un esprit dans un corps. Nous sommes un esprit dans un corps. C'est l'Esprit de Dieu qui est en chacun de nous, qui nous anime. L'Esprit de Dieu, le souffle de vie, qui est dans chaque être humain sur cette terre, qui nous donne la vie, qui nous rend vivants.
Cet esprit nous fait tenir debout. Cet esprit nous rend, nous, vivants. Quand l'esprit quitte le corps, on est mort. On n'est plus capable de se tenir debout. C'est pour ça qu'on est en position allongée. Quand on est vivant, on peut se tenir debout. La différence entre un mort et un vivant, c'est que le mort n'a plus d'esprit, il ne peut plus se tenir debout. Alors que le vivant peut se tenir debout grâce à l'esprit. Ne l'oubliez jamais, l'homme que nous sommes n'est que poussière animée par l'esprit de Dieu. On reste vivant tant que l'esprit de Dieu est en nous. Et Dieu qui est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, reprendra son esprit, reprendra son souffle de vie quand il le voudra. Dieu ne va pas nous demander notre permission pour reprendre ce qui est à lui en nous. Il n'a jamais demandé la permission à quelqu'un s'il peut reprendre ce souffle-là. Non, il reprend et la personne est morte. Il ne prévient pas, il reprend. Donc, un corps sans esprit ne vaut rien. Ce qui donne au corps, à l'homme, sa valeur, c'est l'esprit qui est en lui. C'est le souffle de Dieu qui est en lui. L'homme sans esprit est un cadavre, est une dépouille. On ne peut plus rien faire avec. Tant qu'on est vivant, on peut servir à quelque chose. Mais quand on est mort, on ne sert plus à rien. Ni pour nos familles, ni pour Dieu. On est mort. Alors prenez conscience qu'on ne s'appartient pas. Que notre corps, notre esprit ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. L'homme n'est pas éternel sur terre. Vous êtes un homme. Vous n'êtes pas éternel sur terre. Dieu mettra fin à notre existence sur terre quand il le voudra. À tout moment, il peut vous reprendre. Alors attention, que l'on soit noir, blanc, marron, mauve ou autre couleur, que l'on soit riche, pauvre, petit ou grand, moyen, et surtout, quelles que soient nos croyances religieuses, notre religion, si nous en avons une, ou pour certains, que vous ne croyez en rien, que vous êtes athée, que vous ne croyez pas en Dieu, que vous ne croyez en aucune religion, nous sommes tous un homme, un esprit dans un corps. Nous avons tous une date d'arrivée sur terre et une date de départ. Nous avons tous le même schéma de vie sur terre. Nous naissons tous, nous vivons tous pour un temps et nous quitterons tous cette terre. Ne l'oubliez jamais. Votre vie n'est pas entre vos mains. Ce que vous faites sur cette terre ne se trouve pas entre vos mains, mais entre les mains de Dieu. Vivre est une grâce de Dieu. Être présent sur cette terre, être debout, pouvoir faire ce que nous aimons sur terre est une grâce de Dieu. Ce n'est pas une grâce de l'homme, c'est une grâce de Dieu. Alors vivons tous pour Dieu en ayant conscience de ce fait qu'on n'est qu'un homme, un esprit dans un corps, et que cet esprit n'est pas éternel. Alors pourquoi les esprits se manifestent dans nos familles? Et souvent, ce n'est pas l'esprit de Dieu.
mais c'est des mauvais esprits qui se manifestent dans nos familles. Ce verset qu'on vient de lire nous permet de comprendre que l'homme n'est pas qu'un corps, mais que l'homme est aussi un esprit. Et un esprit, ça agit. Le corps n'est que le véhicule de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que notre corps sert à transporter l'Esprit de Dieu sur terre. Et c'est cet esprit qui est en nous qui agit. Et c'est cet esprit qu'il faut faire émerger dans notre marche chrétienne. Jésus-Christ nous connecte à Dieu. Dieu nous donne conscience de notre identité. Un homme, c'est un esprit dans un corps. Et cette identité nous permet de comprendre pour quelle raison est-ce qu'on peut, nous, hommes, avoir part aux activités spirituelles. L'esprit qui est en nous agit. Quand on est dans une famille, il y a l'esprit qui est en chacun des membres de notre famille qui agit. Donc la famille, c'est un regroupement d'esprits. À l'origine, nous avons tous l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu en nous. Normalement, la famille doit être unie par un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui nous permet de vivre dans l'amour de Christ, dans les projets, dans les plans parfaits de Dieu. Et lorsqu'on commet des péchés, cet esprit en chacun de nous s'éteint peu à peu. Et quand cet esprit s'éteint peu à peu, l'Esprit de Dieu laisse la place à l'esprit de Satan. Ce qui fait que plus les familles commettent des péchés, plus les familles s'écartent du chemin de Dieu, plus Satan va prendre le contrôle sur les familles. Et quand Satan entre dans une famille, Satan amène ses démons, amène ses mauvais esprits, et ce qui fait que ces esprits détruisent la famille. Donc dans cette famille, il n'y a plus la paix, il n'y a plus de stabilité, puisque l'Esprit de Dieu s'est éteint, et Satan peut venir dans cette famille, avec ses démons, ses esprits, vous détruire. Alors là, il va commencer par le père, par la mère, par les enfants, la famille dessous votre toit, parce que la famille, c'est le cercle normalement qui doit préserver la grâce de Dieu, mais quand cette famille pêche, Dieu ne bénit plus la famille. Tant que la famille ne suit pas le chemin de Dieu, Dieu ne bénit plus. Alors la famille ne bénéficie plus de la grâce de Dieu, des bénédictions de Dieu, et Satan va prendre toute la place. Satan va se faire une joie d'entrer dans cette famille qui a laissé Dieu, qui a abandonné Dieu pour les activités de Satan. Parce que quand on abandonne Dieu, quand on ne suit plus le chemin de Dieu, c'est qu'on est en train de suivre le chemin de Satan. C'est que dans cette famille, on ne pratique plus la parole de Dieu, mais qu'on fait des œuvres de Satan. Et là où il y a la pratique des œuvres de Satan, Satan prend le contrôle. Si la famille ne se blinde pas, alors Satan prend la place. Satan contrôle, prend la main sur cette famille. Et c'est ce qui se passe. Et quand Satan met la main sur une famille, il va détourner l'esprit de chaque membre de cette famille à son profit, puisque la famille s'est détournée de Dieu. Et Dieu quitte cette famille jusqu'à ce que la famille comprenne qu'il faut revenir à Dieu et chasser toutes les œuvres de Satan pour que Dieu puisse reprendre sa place. Et quand on redonne à Dieu sa place d'origine dans notre famille, la famille peut bénéficier, peut être bénie par les grâces de Dieu. C'est pour cela qu'il va falloir qu'on fasse de la place pour que Dieu revienne dans notre famille.
comment dans nos familles il va falloir pratiquer que les œuvres de Dieu, afin que les œuvres de Satan n'ont plus de place, afin que les œuvres de Satan n'attirent plus Satan dans notre famille. Et quand Satan voit que dans une famille, il n'y a plus aucune de ses œuvres, Satan quitte cette famille. Car Satan ne peut pas demeurer dans un endroit où il y a les œuvres de Dieu. Il ne peut pas demeurer. Il peut essayer de venir vous attaquer, mais il ne peut pas demeurer dans votre famille parce qu'il n'y a plus rien qui lui appartient. Et tant qu'il y aura des œuvres de Satan dans vos familles, Satan aura une porte d'accès à votre famille. Alors mettez Dieu en premier dans votre famille. Pratiquez les œuvres de Dieu dans vos familles. Éliminez toute œuvre de Satan dans votre famille. Et Satan restera loin de votre famille.